Bhujangasana, la posture du cobra. C'est une posture facile, mais parce qu'elle est facile à faire, c'est pourquoi nous faisons tant d'erreurs. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous enseigner la manière correcte de faire Bhujangasana, ce qu'est Bhujangasana, la signification de cette posture, et les bienfaits de pratiquer Bhujangasana, comment elle peut traiter votre douleur lombaire. Namaste à tous les yogis. Bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube, Prasange Yoga. Bhujangasana, comprenez d'abord, Bhujang, avez-vous déjà vu le serpent? Le cobra, comment il soulève son dos et sa poitrine est ouverte, comment il se soulève? Du sol? Cette position s'appelle Bhujang. Bhujang n'est pas un cobra. C'est une position du cobra. Avez-vous vu comment le cobra se soulève? Cela signifie à quel point le dos est fort. Donc, lorsque vous pratiquez Bhujangasana, tout d'abord, il est très clair que vos muscles du dos seront très forts. Cela signifie donc que ceux qui ont des douleurs lombaires, des crampes au dos ou un dos faible, ce Bhujangasana peut être bénéfique pour vous. Deuxièmement, le système digestif du serpent est très puissant. Tout ce que le serpent mange, il le digère facilement. Même s'il n'a pas de dents pour mâcher, tout le système digestif fonctionne très bien. Si vous pratiquez Bhujangasana quotidiennement, cela améliore le feu digestif et aide votre digestion à bien fonctionner. Bhujang, cela signifie soutien des bras. Donc, dans cet asana, parce que c'est une position ventrale, voyons comment nous réalisons cet asana. Vous commencez d'abord en position ventrale, lorsque vous êtes sur le ventre. Donc, c'est une position ventrale de soutien. La préparation pour Bhujangasana. Makarasana, la posture du crocodile. Comment doit-on faire le Makarasana? Regardez mes orteils. Les orteils sont écartés. Sur les côtés, cet orteil, le droit aussi, sur le côté. Je vais d'abord ajuster cela et ensuite je vais amener la main. Ici comme ça, coudes ensemble, vous placez. Et puis en expirant, vous reposez votre front. Ici. Votre front reposera sur l'avant-bras. Très important, dans Makarasana, la poitrine est plus haute. Votre poitrine ne touchera pas le sol, seul le nombril touchera le sol, et c'est une préparation pour Bhujangasana. Donc Bhujangasana, si vous voyez le serpent, levez le corps sans bras, cela signifie que votre dos peut être fort. Seulement, lorsque vous utiliserez moins de pression des bras, plus de force du bas du dos. Beaucoup de gens se trompent. La première erreur que les gens font, c'est qu'ils poussent les mains vers le bas contre le sol et se soulèvent. C'est ainsi que vous faites Bhujangasana. Et parfois, la deuxième erreur que les gens font, c'est qu'ils font comme ça. Vous voyez? Bras tendus, et l'épaule va vers l'oreille. C'est la deuxième erreur que les gens font. La troisième erreur, quand vous faites Bhujangasana, certaines personnes placent les mains devant et poussent le corps pour se soulever. C'est aussi. Comprenez très clairement, si vous faites une flexion arrière normale, c'est bien. Si vous travaillez sur la flexibilité du bas du dos. Certaines personnes dans la classe, elles poussent contre le mur, il y a un mur, elles poussent les mains contre le mur et essaient de se pencher en arrière. Une autre erreur qu'ils font, c'est qu'ils amènent la paume ici et soulèvent tout le corps comme ça. Ce sont les quelques erreurs courantes que de nombreux étudiants et pratiquants font lorsqu'il s'agit de Bhujangasana. Bhujangasana et le chien tête en haut, ce sont deux asanas différents. Urdhva Mukha Svanasana, là vous soulevez votre bassin du sol, mais Bhujangasana, en bas. Donc Bhujangasana, ce qui se passe, c'est que l'os pelvien, cette zone, et le nombril, au début repose sur le sol et quand vous montez un peu plus haut, le nombril se soulève du sol, mais le bassin ne monte pas trop. Vous ne montez pas comme ça. Vous devez être très prudent d'abord. Comprenez. Maintenant, deuxième chose, quand vous faites Bhujangasana, ne ramenez pas la paume. Ici vers l'épaule, à côté de l'épaule ou à côté de l'oreille. Les mains seront toujours plus proches de la poitrine. Vous voyez ici? Une autre erreur que beaucoup d'étudiants font, j'ai vu, c'est qu'ils écartent le coude comme ça et ils soulèvent le corps comme ça, coude sur le côté. Non.
Dans Bhujangasana, les coudes sont toujours proches du corps, parce que quand les coudes sont sur le côté, voyez mon épaule, comment elle vient vers l'avant. C'est donc quand les coudes sont sur le côté, mon épaule vient vers l'avant et cela me donne. J'essaie d'ouvrir ma poitrine, mais cela me donne des épaules arrondies. Alors, que va-t-il se passer? Votre respiration va changer. Cette erreur, nous ne la voulons pas. Les coudes sont toujours proches du corps, et c'est ainsi que vous ouvrirez votre poitrine. Cela peut être très bénéfique pour les personnes asthmatiques. Cela ouvre la poitrine et vous donne de l'ampleur dans cette zone. Autre chose, la position des jambes. Parfois, les gens mettent les jambes ensemble, parfois ils les séparent. Cela peut être géré. Si vous êtes très raide, ne pouvez même pas monter, séparez les jambes. Si vous êtes flexible, vous pouvez les garder ensemble. Commençons la pratique. Alors, amenez la paume, séparez les doigts. Regardez mes doigts. Ne rapprochez pas les mains comme ça. Écartez la paume, les doigts. Plus proche de la poitrine et la première position de départ est le front vers le bas. C'est. Maintenant, écartez un peu les jambes, distance des hanches, orteils pointant vers l'arrière. Front, c'est la position de départ. Maintenant, en inspirant, appuyez moins la paume. Sur le sol, soulevez davantage la poitrine. Ici, coude proche du corps, regardez vers le haut. Étirez la gorge et respirez. Gardez les jambes actives. Appuyez les chevilles sur le sol. Éloignez les épaules de vos oreilles, omoplates ensemble. Et en expirant, descendez lentement. Touchez le front. Ceci est un tour. Avez-vous vu comment j'ai fait? Je soulève juste mon nombril. Mon bassin est sur le sol. Regardez ici, mon bassin est sur le sol. Je rapproche simplement le coude de mon corps et je lève mon menton. Dans ce cas, votre gorge de l'avant du corps, du menton, au centre du nombril, devrait être étirée en une seule ligne. Si c'est un seul étirement, cela signifie que votre Bhujangasana est correct. Dans Bhujangasana, le secret est d'avoir un seul étirement du nombril jusqu'au menton. Les bras doivent toujours être pliés, ne les tendez jamais, sinon votre dos se cambrera. La plupart des gens, à cause de la pratique régulière de ce Bhujangasana avec les bras tendus, développent une cambrure excessive du bas du dos, qui est une cambrure lordotique. Et ensuite, leur dos est automatiquement trop cambré, et les problèmes commencent. Ne le faites pas. Essayons encore une fois, et après avoir terminé Bhujangasana, vous passez à Makarasana, la pose de repos. Ensuite, je vous dirai la contre-pose après Bhujangasana. Essayons. Placez la main près de la poitrine, pas là, près de la poitrine, front vers le bas, revenez à la position de départ. Je veux que tout le monde commence par une expiration complète. Maintenant, écartez les doigts. D'abord, au début, vous roulez vos épaules en arrière. Éloignez les épaules de vos oreilles. Prenez une inspiration, appuyez un peu sur la paume, pas trop, et essayez de vous soulever à partir du bas du dos. Soulevez le nombril. Quand vous sentez que le nombril est levé, regardez vers le haut. Et restez ici. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, et puis encore. En expirant, descendez lentement, front vers le bas. Si vos bras sont fatigués, reposez vos mains sur le côté, paume vers le haut. Restez ici un petit moment. Et une fois prêt, recommencez un nouveau tour, paume près de la poitrine. Inspirez, montez. Roulez les épaules en arrière, regardez vers le haut. Respirez lentement et profondément. Fixez le regard sur un point ou fermez simplement les yeux. Expirez lentement vers le bas. C'est ainsi que vous allez procéder.
Si quelqu'un a une douleur sciatique, une hernie discale, Bhujangasana peut être utile, mais le Bhujangasana de base. Donc, comment vous allez faire? Vous placerez le coude. Devant, c'est comme un avant-bras, sur le sol. Et c'est ainsi que vous ferez Bhujangasana. Et en expirant, vous placerez le coude sur le côté, front vers le bas. Puis à nouveau inspirez, levez les coudes vers l'intérieur. Et ensuite la poitrine vers le haut, regardez vers le haut. Il vous resterait 5 respirations. Donc, c'est le Bhujangasana thérapeutique. Précédemment, c'était un Bhujangasana complet et correct. Et celui-ci est le Bhujangasana thérapeutique. Une autre variation de Bhujangasana que vous pouvez également réaliser avec le bras levé. C'est aussi très bon pour renforcer le bas du dos. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que votre position était Bhujangasana correct, coude proche, tête en bas. En inspirant, vous appuyez sur la paume, soulevez votre poitrine et maintenant en même temps, levez aussi vos mains. Et vous restez ici au moins 10 secondes, vous pouvez compter mentalement. Autant que possible, soulevez votre poitrine plus haut. Autant que possible, soulevez votre poitrine plus haut. Puis expirez, lentement vers le bas. Paume vers le bas, tête en bas. Alors, comment l'autre variation peut-elle être? Et cette variation, en fait, je l'ai trouvée beaucoup plus efficace que la précédente pour les douleurs lombaires. J'ai aussi cette douleur au dos, côté gauche, et je fais cela tous les jours. C'est une très bonne posture pour renforcer le dos. Donc, cette posture, vous devez la faire tous les jours. En fait, vous pouvez faire toutes les 3 variations, tous les jours. Et lorsque vous équilibrez la flexibilité et la force ensemble, c'est ainsi que l'équilibre se crée. Ensuite, très important, regardez la jambe. Dans Bhujangasana, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens lèvent la jambe. Le bas du corps dans Bhujangasana fonctionne comme une partie fondamentale. Il est fort et fermement ancré. Donc, chaque fois que vous vous soulevez dans Bhujangasana comme ça, je veux que vous appuyez fermement les chevilles sur le sol, en étirant les orteils, en éloignant les fesses du bas du dos. Ensuite, en appuyant sur les jambes inférieures, et alors seulement vous lèverez le corps. D'accord? C'est ce que vous ferez. Et puis une fois que vous avez terminé, vous appuierez sur la paume, et vous passerez simplement à la posture de l'enfant avec les genoux légèrement écartés, appuyés sur les talons, les bras sont droits et les mains étendues, et le front au sol. J'ai déjà créé une vidéo sur cette posture de l'enfant étendu, donc vous pouvez aller dans la section vidéo et trouver Balasana en posture de l'enfant étendu, comment la réaliser. Donc c'est ainsi que vous vous reposerez, pendant au moins 5 à 10 respirations. Et puis vous relevez. C'est ainsi que Bhujangasana doit être réalisé. Donc la première variation est normale, en amenant la main près de la poitrine comme ceci, les coudes rapprochés. La deuxième variation que je vous ai mentionnée repose sur l'avant-bras, c'est celle qui est thérapeutique. Sinon, vous êtes en haut. La chose très importante, vous ne vous poussez pas trop fort. Utilisez le bas du dos. C'est une posture de renforcement du bas du dos. Ce n'est pas seulement une posture d'ouverture. Ne poussez pas les mains contre le sol pour vous donner une cambrure excessive. Bhujangasana ne fonctionne pas comme ça. Et lorsque vous réalisez cela et restez ici, au moins pendant 5 respirations profondes, vous pouvez répéter cela 3 ou 4 fois. Chaque matin, si vous essayez cela, une certaine flexibilité s'améliorera, le système digestif sera toujours bon, vous n'aurez pas de constipation car cela étire le bas du ventre. Donc pour la constipation régulière, Bhujangasana peut devenir une très bonne pratique. Bhujangasana aide également à tonifier les organes internes, car normalement, pour les personnes de bureau, c'est très bon pour ceux qui restent assis longtemps au bureau. Donc, l'habitude, pour eux, est d'être devant l'ordinateur ou devant un travail, ils deviennent comme ça. Bhujangasana ouvre le corps, élargit la poitrine et vous aide à clarifier votre respiration. Cela vous aide à prendre des respirations de plus en plus profondes. C'est ainsi que Bhujangasana peut aider. Nous allons terminer ici, effectuer cette posture. Et voyez ensuite comment vous pouvez en tirer profit. Écrivez-moi un commentaire si vous avez des questions concernant cet asana,
ou tout autre asana. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager cela et enseigner aux autres. C'est encore une fois votre contribution. Merci beaucoup. À la prochaine.